Salut les amis, ravi de vous retrouver, c'est Cap sur Love comme tous les jours. Attention, aujourd'hui c'est l'avant-dernière et à cette occasion, je vous ai réservé une petite surprise pour la première interview. On se retrouve dans quelques secondes. Jamais pour toi, mon homme. Je ne me sens bien que dans ses bras musclés. Mon homme, il a tous ses yeux verts me font rêver. Mon homme, laissez tomber, mais c'est juste si maqué. Mon homme, est à moi. Mon homme, rien qu'à moi. Mon homme, mais chérie, y a pas plus attentionné. Mon homme, je s'y prend quand il s'agit de m'aimer. Mon homme, je l'adore et je ne peux plus m'en passer. Mon homme, est à moi. Mon homme, rien qu'à moi. Est-ce que ce n'est pas ça une des bonnes idées pour terminer une journée après avoir vu peut-être un one-man show, un théâtre d'auteur, je ne sais pas, mais en tout cas 22 heures, aller au Grand Petit Théâtre pour aller applaudir ce spectacle et voir un vrai show de cabaret burlesque. Ça s'appelle Tellement Cabaret et j'ai avec moi artiste et metteur en scène. Alors Violette Erhardt, Elena... Bonjour. Elena Serna, oui, bonjour. Lucille Vareillot et vous, Elsa Boé, la metteur en scène. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue avec nous, Elena notamment, qui avait le micro et surtout de nous avoir offert ce petit extrait, même si on sait, mais les téléspectateurs sont très habitués. Vous faites partie des artistes généreux qui nous proposent, quand le spectacle s'y prête, malgré tout, un petit extrait de votre univers. On sait qu'il n'y a pas le décor. Sur scène, vous avez plusieurs costumes, vous dansez, vous chantez. Exactement. Et il y a une partie récitée, puisque c'est du théâtre musical. Hein. Tout à fait. Déjà, merci à toi de nous recevoir sur ton plateau. C'est un honneur pour nous de pouvoir parler de notre spectacle. Et effectivement, donc c'est Tellement Cabaret où on danse, on chante, il y a des cascades et surtout c'est drôle. Donc voilà, c'est une création de nous quatre. Elsa qui est le metteur en scène du coup, avec qui je suis en alternance. Donc une fois sur deux, c'est elle qui joue le personnage que j'ai fait là, que j'ai dansé. Et moi, je suis le compositeur du spectacle aussi. Félicitations, je ne le savais pas. Donc compositeur, et c'est vrai que vous êtes metteur en scène parce que c'est aussi du théâtre. Exactement. Hein, c'est pas que de la chorégraphie, c'est pas une revue de cabaret. Il y a des grosses parties jouées, des grandes parties jouées. Donc c'est là surtout. C'est sur ces parties-là que je suis intervenue. Et oui, donc ça se passe dans cette loge, ces interactions entre ces trois femmes qui ont vraiment trois caractères vraiment bien distincts, qui sont très opposés. Complètement. Ça va créer des conflits, ça va créer des tensions, et puis aussi des grands moments d'émotion, parce que malgré le fait qu'elles se crêpent le chignon, elles s'aiment beaucoup. Oui, alors, venons d'ailleurs au cœur de l'histoire, tel que ça démarre. Oui, hein. oui. Alors en fait, c'est l'histoire de Marion, Camille et Katharina, qui sont trois jeunes femmes danseuses, chanteuses et comédiennes, qui vivent leur dernière soirée dans le cabaret. Dans un café-théâtre pas terrible. Voilà, un cabaret un petit peu miteux, pourri, et avec une productrice qui leur promet tellement de choses, mais au final, en fait, on se fait avoir. Donc, voilà. Les trois personnages se font avoir. En plus, justement, pendant le spectacle, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les lie. Voilà. Mais pas forcément dans le sens positif. Donc au contraire, c'est ça qui va créer des tensions. Et on va le voir en fait à travers les numéros dansés. Donc comme il y a l'alternance entre les coulisses et ce qui se passe sur scène. Donc petit à petit, on voit le petit crépage de chignon, les petits coups de coude qui se passent sur scène. Et il y a aussi une dimension familiale parce que dans le trio, il y en a une qui a des réminiscences de son passé, qui revient et il y a du rire, mais il y a aussi de l'émotion. C'est assez complet, quoi. Il y a pas, c'est du burlesque, mais il y a aussi des forts moments. Un vrai spectacle, mais c'est vrai que souvent les moments d'émotion donnent de la dimension au rire, et puis etc. Exactement. Effectivement,
c'est les alternances des émotions qu'on trouve. Et puis c'est un spectacle parfois qu'on le savoure parce que c'est délicieux de voir des jeunes filles danser, chanter, que c'est bien fait, c'est très bien mis en scène, bien interprété. On s'amuse. Et puis vous récupérez peut-être des spectateurs un petit peu fatigués. Vous allez réveiller un petit peu tout ça. Exactement. Avec votre énergie et votre voilà. Et puis vous les emmenez dans votre univers cabaret. C'est frais, c'est pétillant, ça fait du bien. C'est pourquoi on a voulu les accueillir ici à Cap-sur-Lof. Et c'est pourquoi, bien évidemment, on vous recommande d'aller au Grand Petit Théâtre. C'est à 22h et ça s'appelle Tellement Cabaret. Merci. Merci à beaucoup. Qu'est-ce que je vois là? Une larme le long de ta joue. Ne le prends pas comme ça. Si tu es sage, tu auras un bisou. Mon homme, c'est un homme d'affaires, il est occupé. mon homme, Mais tous les 3 jours, il pense à m'appeler. mon homme, Chaque fois, il me dit ça va ma poupée. mon homme, Bien bossé. mon homme, Je t'ai manqué. mon homme, Il a l'habitude de m'embêter. mon homme, Dans un petit restaurant au bord des quais. mon homme, et il m'a offert ce bracelet doré. Mon homme est à moi, Mon homme, sûr de toi. Ce bracelet ressemble Autant au se fait-il qu'on se voit chaque 5 jour. quand C'est pas normal à qui je n'ai jamais été quel enfoiré. La que promis je sortira sortirai dans sans ses se trouvera. Je vous l'avais promis, c'est une interview exceptionnelle parce que voilà, je devais les recevoir l'un après l'autre, comme d'habitude. Et puis ils sont amis. On a décidé de faire ça ensemble. C'est pourquoi j'accueille en même temps Monsieur Méry. Bonsoir, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Et Monsieur Fouad. Bonjour à tous, bienvenue à Cap Sud, mesdames et messieurs. C'est un moment délicieux de vous avoir ensemble. Alors, deux univers un petit peu différents. Le dénominateur commun, c'est le rythme, l'énergie, l'humour. C'est pourquoi on parle d'humour ensemble. On va démarrer par vous, Monsieur Méry. Bien Bonheur aux sûr. vieux. Ravi de vous recevoir d'abord. Merci d'être venu à Cap-sur-Lof. Après vos triomphes à Montréal, notamment au Festival Juste Pourri, Oui. et bien sûr Oui. ailleurs. Oui, en France aussi, et toute la francophonie d'ailleurs, parce que c'est un spectacle francophone, donc je tourne beaucoup sur le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, la France et le Québec. Voilà, donc en fait, un petit peu Alors, toute la francophonie. Sauf qu'à l'Ambigu Théâtre, à 17h30, on assiste presque à une messe. Alors, pas comme les autres, certes. Alors, pas presque, hein, parce que c'est vraiment structuré comme une messe, c'est-à-dire c'est ni un one-man show, ni une pièce en réalité. C'est ce que disent les gens en sortant. D'ailleurs, on a vu une messe, c'est-à-dire que c'est structuré exactement comme une messe. Le public se retrouve dans une situation de fidèle, c'est-à-dire qu'on chante tous ensemble. On a des cantiques, bon, un peu spéciaux, je reconnais, et puis on se lève, on s'assied. Enfin, on fait tout ce qui se passe réellement dans une vraie messe et dans une vraie église, quoi. Alors, je ne vais pas faire comme si je m'adressais à des gens qui ne vous connaissaient pas, parce qu'on vous connaît depuis le théâtre de Bouvard, depuis avant-hier. Je te remercie. Hein, il y a peu de temps encore. Mais voilà, c'est évidemment votre humour, la référence à le Monty Python. C'est comme ça qu'on vous connaît et qu'on vous aime depuis toujours. Ceux-là, ils retrouvent le mérite qu'ils aiment depuis un petit moment déjà dans ce spectacle. Oui, bien sûr, c'est un spectacle qui est en fait ancien, mais qui est toujours réadapté. Si tu veux, je l'ai créé en 2005 en fait à Montréal, et puis depuis le temps, je le réadapte en fonction de l'actualité. Et l'actualité, Dieu sait que l'Église nous en fournit en permanence, donc on peut toujours adapter en permanence l'actualité. Et puis selon tous les événements, évidemment, on adapte. Et puis la messe, tu sais, la messe quand tu regardes, en fait, c'est une émission de télé. C'est la seule émission de télé depuis 1953, c'est-à-dire l'existence de la télévision qui n'a jamais été interrompue. C'est la seule émission, le Absolument. Jour du Seigneur, qui n'a jamais été interrompue. Alors justement, parce que vous non plus, vous n'avez pas été interrompu, vous n'êtes pas aussi âgé que la messe, bien sûr. Non, mais en fait, je suis ça jeune, fait j'ai 27 ans. quelques années que vous êtes dans le métier quand même. Alors justement, comment vous faites pour... Alors, on vous compare souvent au niveau de la catégorie d'humour au Monty Python qui date pas d'hier. Vous êtes là depuis quelques années. Vous faites le buzz sur Facebook, vous avez les jeunes avec vous. Quel est le secret ? Je sais pas, c'est comme ça. Je me suis amusé à faire des petits sujets sur Facebook. On fait plusieurs millions, 20, 25 millions de vues. Et c'est des sujets que, en fait, je fais comme ça. Tu sais, je shoot, c'est un one shot. Hein, je shoot, je dis une connerie.
une bêtise, une imbécilité, ou une évidence, ou une absurdité, ou un vrai problème que je traite de façon complètement dérisoire, parce que la dérision est un angle de vue qui permet de s'amuser à peu près de tout. Et puis finalement, ça plaît beaucoup. Donc il y a tout un nouveau public maintenant qui vient maintenant revoir la grand-messe et voir les spectacles. Donc c'est super bien, c'est fait, surtout les vidéos comme La Carotte, tu sais, où j'explique aux gens comment on se fait carotter en permanence du soir au matin, qui a fait un gros buzz de 20 millions, tu vois. Donc ce sont des choses comme ça. C'est un nouveau public, mais c'est normal puisque Facebook et Internet est un nouveau média et que je pense que le média ancien qui est la télévision est pratiquement un média, il est sur le déclin. Et il va mourir comme la presse écrite aujourd'hui ne représente pratiquement plus rien. Si tu veux, les choses se décalent. Un nouveau média arrive quand la télévision est arrivée. Certains médias se sont écroulés comme la presse écrite. Là, tu as un nouveau média qui arrive comme Internet. Et la télévision, d'ailleurs, a déjà perdu énormément d'audience puisque tu regardes tous les jeunes. Pratiquement aucun jeune aujourd'hui ne regarde la télévision. Il va le soir sur YouTube, sur Facebook, mais ne regarde plus du tout la télévision. Donc c'est une nouvelle médiatisation qu'il ne faut pas ignorer, il ne faut pas mépriser. Au contraire, il faut même la remplacer rapidement pour ceux qui veulent faire carrière dans l'avenir, ce qui est un pléonasme. Mais c'est vrai, pardon Mary, mais ça m'amusait parce que je réalisais en le disant que je faisais référence au Monty Python, je parlais du théâtre de Bouvard, vous parlez d'un spectacle vous-même autour de la messe, et vous faites le buzz avec les jeunes. Ouais. C'est intemporel quand tu prends Monty Python, Bouvard, ça a été repris par Ruquier dans On ne demande qu'à en rire. Les grosses têtes, voilà, les grosses têtes c'est aussi Bouvard et c'est pas nouveau et c'est repris par Laurent Ruquier aussi. Bon, peut-être qu'il s'inspire beaucoup de Philippe Bouvard, mais tant mieux, pourquoi pas, c'était un homme de talent. Tu vois. Donc autant prendre de bonnes références. Mais donc c'est totalement intemporel. Monty Python est intemporel, c'est de l'amour de l'humour et de l'amour absurde d'ailleurs. Absolument. Donc c'est totalement intemporel, comme ces genres de médias, on ne demande qu'à en rire, le théâtre de Bouvard, et après on ne demande qu'à en rire, tu auras l'autre Ruquier qui prendra à nouveau le même concept pour faire découvrir des gens. Donc c'est intemporel l'humour, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, parlons de Fouad un petit peu. Ah, Fouad. Hein, on lui consacre 20 secondes. Comment on fait? Oui, quand même. Alors, je vais lui poser évidemment, une question. Alors, Fouad. Évidemment. Alors, Fouad, Fouad, je le connais bien, bien sûr. Et je suis moi-même témoin du carton qu'il fait au Palace tous les jours à 12h10 parce que voilà, c'est plein, il y a la queue, les gens en redemandent. C'est un vrai succès pour ce spectacle Goodbye Wall Street. Alors, ça fait référence à un parcours de trader que vous avez eu. Alors évidemment, ça devient un spectacle d'humour, c'est-à-dire que vous avez observé des choses plus ou moins amusantes, mais à l'arrivée, c'est pour faire rire, en même temps, c'est votre observation. Alors, bien entendu, c'est pour faire rire. C'est un spectacle d'humour où, comme vous l'avez bien dit, je raconte l'histoire d'un parcours, le mien, mais traité de telle manière qu'il puisse parler à chacun des spectateurs qui viennent voir. Et c'est effectivement le parcours d'un ancien trader qui se rend compte qu'à un moment, il a laissé de côté son rêve d'enfant et décide d'y revenir. Donc, tout au long de son parcours, bien entendu, il y a des rencontres, des personnages toujours drôles, souvent déjantés et parfois même émouvants. Des personnages que j'interprète donc dans ce seul en scène drôle que je joue au Palace. Et tout ça pour faire prendre conscience aux gens qu'un rêve d'enfant n'est jamais perdu. Et bien entendu, l'axe choisi, c'est l'humour. Tu l'as dit, bien entendu, la dérision, puisqu'effectivement, j'ai croisé, notamment dans la finance, où j'ai traîné pendant plusieurs années, croisé des gens bien tendus et tordus. Et donc, ça donne lieu à des interprétations très cocasses et toujours très drôles. Oui, voilà, même si ça reste votre observation et qu'encore une fois, tout n'est pas à louer dans cet univers, ça reste tourné tout en dérision. Je surfe aussi beaucoup, je joue beaucoup aussi avec les clichés que beaucoup ont de l'univers de la finance et du trader en général, mais cliché qui est très souvent très proche de la réalité. Donc c'est là-dessus que je joue, que je surfe, pour arriver à des personnages bien barjots. Ouais, moi j'ai vu le spectacle, c'est intelligent parce qu'en fait il raconte que le pognon n'est pas l'essentiel de la vie. Et donc il explique un peu ce que lui a vécu. En fait, il a vécu pas en vendant du fric, quoi, en réalité, pendant des années. Ouais. Et ce qui est intelligent, c'est qu'au début du spectacle, il décode. C'est-à-dire que nous tous qui ne connaissons pas les codes des traders, il le fait d'entrée de façon à ce que tout le monde comprenne exactement comment ça se passe, le monde de la finance, le monde absurde de la finance, sauf qu'il n'y a que eux qui ne savent pas qu'ils sont absurdes, quoi, tu vois, parce qu'eux sont toujours dans l'idée que seul le pognon est quelque chose de vital et d'important. Enfin, vital sans doute, mais capital sans doute pas, quoi, tu vois. Donc il dédouane tout ça, il explique bien. Moi je l'ai vu, je me suis bien marré, c'est burlesque, il chante, il danse, il fait plein de trucs. J'allais y venir, quelle énergie. Ouais, il est physiquement très présent. Donc en plus il y a du visuel, c'est pas seulement un truc que tu peux écouter en radio comme certains sketchs où c'est pas, tu peux les mettre en radio, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions, on parlait des grosses têtes, si tu retournes l'écran et que tu regardes pas la télévision, d'ailleurs c'est une émission de radio, c'est une émission de radio filmée, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein d'émissions comme ça, comme des émissions de télé où
où le visuel n'a pas d'importance. Lui, dans son spectacle, comme dans le mien aussi d'ailleurs, on a aussi le côté de faire du spectacle, c'est-à-dire même quand on fait de la télévision, on n'oublie pas que dans télévision, il y a vision, tu vois. Ce qui est un petit peu trop oublié parfois dans des émissions qui ne sont pas très intéressantes. Il est bon, hein, il est bon pour aller dans le spectacle, il est bon. Hein. Je vais l'embaucher comme attaché de presse. Absolument, il faut. Mais c'est exactement ça, il a tout dit. Ce serait dommage de le faire descendre de scène quand même à mairie, mais c'est vrai que je voudrais souligner, moi, que vous faites partie de ces artistes généreux, on n'est pas dans un endroit comme les autres. Allez devant les théâtres, vous allez rencontrer Mairie, vous allez rencontrer Fouad. Je les ai vus, ils sont là, ils viennent vous parler de leur spectacle. Vous pourrez parler, vous pourrez toucher vous allez Mairie. vous régaler. Et est-ce qu'une des meilleures idées de ce festival, ce serait pas d'aller au Palace à 12h10 pour aller savourer Fouad, et puis le temps de faire une petite salade, un petit café, savourer on va Fouad à l'Ambigu Théâtre à 17h30 pour la grand-messe. Pour la digestion, pour le goûter. Tu as savouré Fouad et après tu viens digérer à la grand-messe et te confesser si tu as péché par un des 7 péchés capitaux. Si tu as ri à mes conneries, tu viens te confesser à la grand-messe. Dont la gourmandise est effectivement un des péchés capitaux. Donc après manger, vous venez, vous allez voir Fouad et après vous venez voir tranquillement la grand-messe, vous confesser, vous absoudre et recommencer tout de suite. Ce que je peux dire, c'est que je me suis régalé à conduire cette interview, encore que conduire, c'est pas tellement moi qui ai conduit, mais en tout cas, on va récapituler tout ça. Fouad, midi 10 au Palace avec Good Boy Wall Street et Mairie à l'Ambigu Théâtre à 17h30 avec la grand-messe de Mairie. Et les amis, allez-y, franchement, allez-y. Quel après-midi, les amis, quel après-midi. Rendez-vous compte, les artistes qu'on a eus depuis le début de cette émission, eh bien, c'est pas terminé, loin de là. On va parler d'un très très joli spectacle qui s'appelle L'étrange destin de Monsieur et Madame Wallace. Et j'ai sur le plateau pour en parler Monsieur Bernard Ménez. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir, quel honneur de vous avoir en Cap sur le Off. Merci beaucoup. Oh, le plaisir est partagé. Alors, ce spectacle que vous jouez au Théâtre Girasol à 18h35, c'est l'histoire, pour aller rapidement sur le pitch, Monsieur et Madame Wallace. Donc, Madame Wallace trouve un bébé noir dans la poubelle. Il faut dire d'abord que moi, je suis un responsable du Ku Klux Klan, et oui. Mouvement raciste de longue date aux États-Unis. Absolument. Ma femme, Marianne Epin, est avec moi depuis 30 ans. Après avoir été une prostituée que j'ai sortie du ruisseau, elle a tenté d'avoir des enfants, elle n'a pas eu de chance, ça a été des fausses couches, donc elle est frustrée. Et la pièce commence au moment où, en effet, elle rentre les poubelles de la maison et elle trouve dans la poubelle un bébé noir. Et elle a envie de le garder, évidemment. Et elle, son instinct maternel lui donne envie de le garder quand même. Et moi, membre responsable du Ku Klux Klan, il n'en est pas vraiment question. Et du coup, on démarre par un conflit très fort. C'est une tragicomédie. C'est-à-dire qu'on rit aussi, il y a beaucoup de dangers. Et la fin, alors là, je ne vous raconte pas, ça explose. Alors, vous partagez la scène avec Marion Bierry, qui est évidemment la comédienne. Non, Marianne Epin, la comédienne. Marion Bierry est metteur en scène. Metteur en scène, excusez-moi. Et directrice d'ailleurs du lieu, le théâtre de Girasol. Très bien. Alors, vous avez bien fait de rectifier, évidemment. Au Girasol, donc à 18h35. Alors, je voulais vous poser cette question. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a des gens, vous êtes extrêmement populaire. Il y a des gens qui viennent voir la pièce parce que aussi vous êtes dans la distribution de la pièce. Ces gens-là, est-ce qu'ils seront surpris de vous voir dans ce rôle tragicomique? Alors oui, là, c'est évidemment au départ un contre-emploi total. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très très curieux parce qu'il arrive que dans certains spectateurs se mettent à rire au début et arrêtent de rire parce qu'ils sont un peu glacés. Après, il y a d'autres rires qui interviennent, c'est autre chose. Mais c'est un contre-emploi au départ, et comme j'évolue au cours de la pièce, je rejoins un peu ce que les gens connaissent de moi en fin de parcours. C'est très agréable, c'est une pièce dont je suis très fier, c'est une création. Hein. On commence à Avignon pour aller à Paris ensuite et en tourner après. Mais c'est une création totale. Eh bien, c'est magnifique de faire ça pour le Festival d'Avignon. Aussi, il sert évidemment aussi à ça, à travailler les spectacles. Vous jouez un mois d'affilée, donc jusqu'au 30 juillet, oui, avec ce spectacle qui s'appelle L'étrange destin de Monsieur et Madame Wallace. Alors, bien évidemment, si vous aimez, comme tout le monde, Bernard Ménez, il est dans la distribution, même si c'est un peu à contre-emploi. On a le plaisir de vous voir sur scène. Et puis, malgré tout, comme vous disiez, le personnage rejoint un peu ce que les gens connaissent de vous. Oui, ils sont surpris au début et beaucoup moins surpris en sortant. Beaucoup de gens s'arrêtent en sortant parce qu'on met un petit quart d'heure pour sortir à cause des changements de décor. Mais ils m'attendent pour me dire tout le bien qu'ils pensaient justement de ce rôle. Moi, j'ai eu très envie de ce rôle parce que
je pense que c'est en effet surprenant au départ et drôle et attendrissant à l'arrivée. Et je vais plus loin, je serai même une grande victime à la fin. Alors là, je ne peux pas raconter complètement ce qui va se passer, mais ça explose sur la fin. De toute façon, quoi qu'il en soit, un spectacle qui donne envie. C'est vrai qu'on devine, on espère en tout cas le message de cette pièce, mais évidemment, c'est une pièce pleine d'émotion. Il faut reconnaître que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui peut relancer un peu toute forme de racisme, et aussi le racisme qui reste partout dans le monde entier, toute forme de racisme, ce n'est pas forcément les Noirs et les Blancs seulement, c'est des ethnies entre eux, des guerres de religion, un racisme de religion, c'est épouvantable, c'est le pire peut-être qu'il existe. Et je crois que cette pièce arrive au bon moment, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus pour arriver à la jouer, et ça y est, le producteur est là, et la machine est lancée. C'est magnifique et c'est vrai que le problème est bien loin d'être réglé. En tout cas, ça n'en reste pas moins un très très joli spectacle de théâtre qu'il ne faut pas manquer. C'est à 18h35, c'est au Théâtre Girasol avec notamment M. Bernard Ménez que nous avons été ravis de recevoir aujourd'hui à Cap-sur-l'Off. Un très bon festival. Merci beaucoup. Ce n'était pas encore arrivé depuis le début des émissions Cap-sur-l'Off. Eh bien, allons du côté du théâtre du Jardin de Maison de Fogas. Voilà, et nous allons y assister à un spectacle qui s'appelle Paysadas, avec notamment Catherine Alias et Laurent Dalias, qui n'est pas là, mais que vous représentez, bien sûr. Vous êtes 2 sur scène, mais pas que. Non, on a une petite chienne qui s'appelle Peppa Memoria. Elle joue dans un numéro de clown très vieux, très ancien, qui nous a été transmis comme ça de génération en génération. Et je ne vais pas révéler son numéro, mais elle intervient à la fin du spectacle. Elle est le clou de la soirée. Et le clou du spectacle. Alors, et oui, elle nous vole la vedette. À la fin. Il ne faut pas révéler son numéro. En revanche, pour planter le décor de l'histoire, vous le disiez à l'instant, le personnage est un clown. Le clown, ça se passe à la fin du règne franco, c'est ça ? Alors, les anarchistes, les communistes, les républicains ont fui en 1939. Ils se retrouvent des colonnes avec des femmes, des enfants, des animaux également qui fuient le régime de Franco. Ils se retrouvent à Argelès. C'est le premier camp qui a été ouvert en France. Argelès, c'est près de Perpignan, Collioure, juste à la frontière espagnole. Exactement. D'autres camps vont être ouverts. Les camps de Banyuls, les camps de Rivesaltes, etc. Mais Argelès, c'est le premier camp de concentration qui reçoit les Espagnols. Les Espagnols, ils ont, vous le savez tous, une grande force en eux qui a voulu combattre le régime de Franco. Et le père de Ricardo Montserrat, l'écrivain de cette pièce, il est anarchiste, poseur de bombes, autrement dit un homme qui a énormément de volonté féroce. Mais lorsqu'il arrive dans les camps et qu'il voit cette misère, il va leur révéler un nouveau talent. Il va se grimer en clown et il va faire rire le camp comme une forme de résistance à cette grande misère et à cette grande tragédie. C'est une résistance, c'est une solution de survie aussi. Exactement. Comment survivre quand on est dans des situations tragiques ? Eh bien, on peut survivre encore plus fort par le rire et l'acharnement de survivre par la joie. Absolument, ça a été depuis longtemps une solution pour les hommes. Je fais référence notamment à ces gens d'Afrique qui chantaient dans les champs à la culture du riz pour survivre à l'esclavage, etc. Donc c'est vrai. On se transmet les grandes valeurs, de notre culture. Un vrai joli spectacle. Est-ce que vous chantez dans le spectacle ? On chante, oui. Vous chantez, vous dansez. On chante, et il y a des parties théâtralisées, c'est dans du théâtre musical. C'est un très joli spectacle porteur d'espoir parce que lorsqu'on met le doigt sur un trouble de l'histoire, c'est se préserver de l'avenir aussi. On sait très bien de s'en rappeler de cette période. Moi, en tant que d'origine espagnole, évidemment, la période franquiste, je m'en rappelle, mais très, très, très bien. C'est pourquoi j'aurais beaucoup de plaisir, moi aussi, mais surtout à conseiller à nos amis téléspectateurs d'aller au théâtre la Maison de Jardin de Fogas. L'horaire du spectacle, s'il vous plaît ?
C'est matinal, il faut se lever, mais ça en vaut la peine. C'est à 10h10, À l'heure 10 du heures sourire. 10, ça s'appelle Paysadas. Quelle clownerie la guerre. Quelle clownerie, la guerre, pour être Absolument. poli. Et nous avons été ravis de vous recevoir ici à Cap-sur-le-Off. Merci beaucoup. Merci.